Il n'y a pas de doute, ces dernières semaines furent les pires de toutes, avec les hauts et des bas et beaucoup de tracas, avec des mesures à suivre dans le but de survivre, avec ceux qui étaient pour et celles qui étaient contre, choisissant parfois des paroles loin d'être tendres, avec des espoirs suivis de déceptions. C'est pas dans l'organisation que nous sommes des champions. Et ça commence à durer. Ça fait vraiment suer. Alors comment ne pas perdre la tête après des mois sans avoir fait la fête? Faisons une pause, ouvrons nos cœurs. C'est toujours mieux que de céder à la peur. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais ma foi, avec Dieu, parfois, vous allez rire. Vous pensez quoi de Dieu, dites-moi? Il avait toutes les raisons de rester tranquille chez soi. Un premier coup d'œil sur la terre avant le commencement des temps donnait pleine vue sur le chaos et un tableau inquiétant. La terre informe était un abîme, pas la moindre lumière pour la rendre plus intime. C'est noir, c'est froid, tout est à l'abandon, un spectacle à tourner vite les talons et à fuir loin, loin d'ici. Mais rien de commun avec l'image de celui qui rétroussait ses manches et travaillait dur, à part le dimanche, qui trouvait de la vie là où il n'y en avait pas, qui avançait pas à pas, distinguant, séparant, mais restant à proximité, faisant honneur à la diversité. C'est ainsi qu'il risqua ce pari, laissant la place à plus de vie. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais ma foi, avec Dieu, finalement, vous allez rire. Il osa créer l'homme à son image, pensant l'envoyer ensuite faire du jardinage. Mais ce fut la première leçon à apprendre. L'homme est fait pour entreprendre. Quand tu lui dis « fais pas ci et fais pas ça », c'est presque sûr que le contraire il tentera. Il y avait tant de bonnes choses à goûter, mais c'est qui est interdit qu'il va manger. Et le Créateur doit reconnaître et accepter qu'un jour viendra où il devra laisser ses enfants s'en aller. Et dans son amour parental, il leur offre ce qui est fondamental, une deuxième peau pour protéger ceux qui affrontent la vie hors du potager, des conseils pour ce qu'il leur préconise et sa fidélité malgré les erreurs qu'ils auront commises. Une terre pour s'installer et des routes pour s'en aller. Et Dieu s'adapte autant qu'il peut, se fait berger ou aubergiste du lieu. Car oui, ces hommes et ces femmes remplis de défauts, il les aime. Il croit en eux au-delà des espoirs les plus beaux. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais ma foi avec Dieu, malgré tout, vous allez rire. Ne pensez pas que la vie soit facile, accompagnée d'un Dieu aussi gentil. La vie est rude et nombreux sont les dangers. Elle était à ce prix, la liberté. La Bible en donne des exemples par milliards, et nous nous y voyons comme dans un miroir. Ce peuple fraîchement libéré de l'esclavage découvre une vie au désert et pénible le voyage. Au lieu d'y voir une opportunité, il se réfugie dans la nostalgie. Ah, que le temps d'autrefois était mieux! Que veux-tu de nous, ô mon Dieu? Comment ne pas se reconnaître dans ces gens qui râlent en manque de bien-être? Il y a un an tout juste, nombreux se plaignaient. La vie est trop stressante et le burn-out, ils craignaient.
Depuis, nous sommes arrêtés, ralentis, certes pas tout le monde, mais assez tôt on entendit cette plainte profonde. Qui nous redonnera la vie d'autrefois, celle des visites et des amis sous notre toit, celle des restos à 6, à 8 ou à 12, des sorties pique-niques sur les pelouses, celle des bisous et celle des rigolades aujourd'hui parfois. La vie semble fade. Le Dieu de la Bible entend notre plainte, il ouvre son cœur surtout à nos craintes, mais il souffle aussi son esprit de force créatrice pour chasser nos pensées conservatrices. Le retour en arrière par un carabine est bloqué, la porte du passé reste bien fermée. Sur le chemin vers l'avenir s'ouvre à tous, et Dieu nous encourage et doucement nous y pousse. Il avait déjà vu de multiples fois que l'avenir réserve plus que le présent nous fait croire. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais ma foi avec Dieu, de nouveau vous allez rire. Il suffit de penser à la croix et la mort, qui véritablement fut un terrible sort. Un exemple que cruauté et injustice persistent, espérer un changement semble surréaliste. Sur des hommes et des femmes, même de bonne foi, le ciel devient sombre, même tout à fait noir. Les vagues du doute risquent d'emporter ce dont sa présence avait fait rêver. Est-ce qu'ils se sont embarqués dans le même chaos que la terre entière à son premier jour, au premier temps? Difficile de dire pourquoi le mal existe, mais pour le surmonter, il y a bien des pistes. Et c'est ici, comme la première fois, que la vie reprend sa place, pas à pas. Désormais, la pierre tombale n'était en rien le point final. Alors s'ouvre même au cimetière un avenir sous une autre lumière. Les larmes sèchent, l'évangile en prêche, les disciples deviennent eux-mêmes des témoins, certains vont aller très très loin. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de l'Église, il y a de quoi pleurer et de rire, quoi qu'on dise. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais ma foi, même avec Dieu, il n'est pas garanti de réussir. Il n'y a pas de doute. Ces dernières semaines, nous avons pris des nouvelles routes, avec des hauts et des bas et beaucoup de tracas, avec des mesures à suivre dans le but de survivre, mais aussi soutenus par celui qui depuis le début du temps nous suit, nous précède et nous entoure, et nous aime à notre tour. Il nous insuffle son esprit de vie quand nous manquons parfois d'envie. Il nous insuffle son esprit consolateur quand nous sommes pris par la peur. Il est le souffle du vent qui nous pousse pour oser aller de l'avant. C'est le diable qui veut qu'on pense au pire, mais même si nous n'arrivons pas toujours à rire, osons au moins sourire.